m'occupe d'une entreprise qui est une PME, qui est un industriel dans la chaudronnerie. On travaille sur des ouvrages qui s'adressent à deux secteurs. Un secteur qui est l'hydroélectricité, pour lequel on conçoit, on fabrique et on installe sur place des conduites forcées, c'est ces grands tuyaux que l'on a entre les barrages et les centrales. Et on a aussi une deuxième entreprise qui travaille pour tout ce qui est bois, énergie, biomasse, donc tout ce qui est alimentation, stockage, triage de biomasse ou de bois, travaillé, ouvragé, pour des chaudières, pour des grands réseaux urbains. Donc on est à peu près une centaine de personnes et on est dans le beau pays de l'Ariège, contre les Pyrénées, au sud de la France. Alors pourquoi on s'intéresse au climat? En fait, on s'y intéressait pas vraiment au départ. On a une bonne industrie lourde, on travaille l'acier, on fait beaucoup de découpes, de formage d'acier et on assemble par soudage. Donc, le métier de la soudure est le métier central de nos entreprises. Et puis en 2010-2011, on a été finalement assez malmené par une concurrence étrangère qui travaillait avec d'autres jeux, des modèles sociaux différents, des modèles économiques différents. Et finalement, il a fallu qu'on se pose la question, soit on délocalisait, partir dans des pays à bas coût, etc. Mais là, ça se collisionnait un peu avec mon éthique, je disais que je ne sentais pas très bien la solution. Ou bien on décidait de maintenir l'activité industrielle en France et le service en France, mais il fallait changer notre modèle technique en fait. Il fallait faire ce qu'on appelle de l'innovation. Je n'aime pas trop ce mot parce qu'il est généraliste un peu, mais il fallait trouver une méthode qui nous permettait de retrouver un modèle économique qui était valable face à nos concurrents. Pour cela, on a travaillé sur notre métier. Il y a plein de choses qui se sont mises en place, il y a plein d'idées, mais il a fallu qu'on travaille sur notre process principal qui est le soudage. Et on a développé différents procédés. Un procédé qui a été généralisé, qui permettait d'économiser la moitié du temps par rapport au temps de soudage classique que l'on avait auparavant, surtout sur chantier. Donc, je vous rappelle, les chantiers, c'est en pleine montagne, dans des réserves nationales, en général, 2000 mètres d'altitude en moyenne, donc des conditions très particulières pour faire ce métier. Et donc on a permis, grâce à de nouveaux procédés qu'on a développés dans ce milieu-là, ça existe en atelier mais pas dans ce milieu-là, de gagner 50% du temps. Ce qui nous a permis de gagner une partie de la productivité qui était nécessaire. Deuxième chose que l'on a fait, c'est qu'il fallait qu'on travaille des aciers plus durs, plus difficiles à souder. Et pour cela, il fallait qu'on travaille sur des méthodes de préchauffage ou post-chauffage des aciers, puisqu'on chauffe les aciers pour les souder, qui permettaient d'avoir une meilleure traçabilité, une meilleure continuité. Et il y avait deux solutions qui se présentaient, une solution à base de gaz et une solution électrique. Et là, ça a rejoint une autre de mes préoccupations, et c'est là où on retrouve le sujet climat. Je me suis dit, l'électricité, c'est intéressant parce que le système de préchauffage gaz, c'était du propane. Le propane, ça émet énormément de CO2. Et je me suis dit, là, en plus, on va pouvoir avoir un process où on va dire qu'on efface de l'émission de carbone par rapport aux sites, réserves nationales, etc. Donc, ils peuvent être sensibles à ce sujet-là. Donc, en plus de l'amélioration technique et de pouvoir travailler sur des nouveaux aciers, permet de communiquer sur le fait qu'on économisait du carbone. Donc, on émettait beaucoup moins de carbone sur nos chantiers. Donc, on a fait un petit calcul. On gagne environ 44 tonnes de CO2 par an, puisqu'on a des gros volumes de soudage. On peut souder jusqu'à du 75 mm d'épais, donc ça fait des gros volumes en termes de soudage. Et donc ce gain de 44 tonnes permet d'économiser à peu près la moitié des émissions de CO2 que l'on réalise en soudant sur l'ensemble de l'entreprise. Sur les chantiers, on a éliminé cette émission-là. Par contre, en atelier, on a du mal à l'éliminer pour des raisons plus techniques. On y travaille, mais ce n'est pas encore fait. Je dirais la rencontre avec le climat, ça se fait d'abord par éthique personnelle, ça je suis d'accord, mais c'est aussi dans le cadre des innovations, des évolutions que l'on peut faire. On peut avoir des solutions qui sont similaires, et bien autant choisir les solutions qui permettent d'émettre moins de CO2 et donc de contribuer à la défense du climat. Ça a été notre démarche. Je pense qu'il y a d'autres exemples que l'on peut trouver, d'autres sujets qu'on peut imaginer dans les PME et les ETI de France.